Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, j'ai énormément de choses à vous dire. Je sais même pas par où commencer. Bon, la story, elle va être un petit peu longue parce que j'ai trop de choses à vous dire. Alors, je regrette ce qui s'est passé hier. Je regrette en fait de m'être affichée dans cet état-là parce que j'ai juste nourri les gens qui m'aimaient pas. Et j'apprends à ne plus afficher toute ma vie sur les réseaux sociaux. Après, voilà, c'est une habitude pas facile à prendre parce que moi, il faut savoir que je suis sur les réseaux depuis que j'ai 19 ans. Donc, pour moi, de me snapper, ça fait partie de mon quotidien. Et, euh, et j'aurais pas dû. Voilà, j'aurais pas dû. Alors, j'étais extrêmement mal. Parce que voilà, il se passe des choses dans ma vie. Et hier, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et j'étais vraiment à bout quand je vous l'ai dit. J'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de rien. Je me sentais seule. C'était pas facile. Excusez-moi pour le filtre. C'est mon habitude. Bon, bref. Du coup, hier, j'étais vraiment mal. Et j'avais plus envie de rien. Je me souviens, j'étais dans mon lit, c'était la seule. Je l'ai prié parce que voilà, il fallait le faire, mais j'étais vraiment mal. Et ce matin, j'ai eu un électrochoc. Un vrai électrochoc, les filles. Je me suis levée. En fait, hier soir, je me suis endormie en pleurant. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié Dieu de toutes mes forces de m'enlever cette boule au ventre que j'avais. Et ce matin, je me suis levée avec la boule d'angoisse. La boule d'angoisse. Je me suis endormie, boule d'angoisse en pleurant. Je me suis réveillée. Vraiment, j'avais la boule au ventre, les filles. Et je vous dis la vérité, j'avais même pas envie d'aller faire Jumu'ah, astaghfirullah ya Rabbi. J'avais pas envie de faire ma distribution que je fais chaque vendredi. J'étais pas bien. Mais j'ai pris sur moi, j'ai fait ma grande douche et je l'ai fait. En fait, je me suis levée, toute angoisse. Je suis partie dans ma salle de bain. J'ai vu ma tête. Je me suis dit, non, non, tu ne peux pas te laisser abattre. Tu vas te relever. Tu as vécu plus pire dans ta vie. Ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Donc, tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et tu vas te laver et aller mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous jure, les filles, ça faisait 3 jours, je m'étais pas lavée tellement que j'étais dans le mal. Et en fait, c'était épreuve sur épreuve. Et j'arrivais à rien faire. J'étais dans mon lit, à rien faire. Et là, je me suis levée ce matin. Je me suis dit, comme ça, je suis une croyante. Si Dieu, il me donne une épreuve, c'est que j'en suis capable de la surmonter. Je vais m'en remettre à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à la mosquée, j'ai prié. Vous savez, quand vous priez avec vos tripes, avec votre âme, j'ai prié que le bon Dieu m'enlève cette douleur et je vous jure les filles, il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé. Et j'ai pas lâché, j'aurais pu ne pas y aller, rester au lit, à me morfondre. Et bien les filles, j'ai fait mes grandes ablutions. Je suis partie avec la boule au ventre faire ma distribution. Je suis partie faire mon Jumu'ah. Et j'ai prié avec mon âme. Et alhamdoulilah, ça va mieux. En fait, je me dis, si Dieu il m'éprouve, c'est pas pour rien. Je suis une croyante. Si il me donne une épreuve, c'est que je suis capable de la surmonter. Dieu te donne des épreuves pour 3 choses. Soit pour te laver des péchés, soit parce que tu as fait du mal, ou soit parce qu'il y a quelque chose derrière qui est bien pour toi. Soit que c'est parce que c'est un bienfait pour toi. Et c'est ce que je me suis dit. Genre, je vous dis la vérité, j'avais des petits ouest dans ma tête. Et où j'étais à 2 doigts, les filles,
de faire n'importe quoi. Vraiment, à deux doigts de... Et au final, j'ai pris sur moi, je suis restée forte, et j'ai prié et je m'en suis remise à Dieu. Les filles, il m'a tout montré. Il m'a tout montré. Et aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah. Je veux dire, pourquoi je vais me mettre dans ces états? Je mange, je bois, j'ai un toit, j'ai une maman en bonne santé, j'ai ma famille qui est en bonne santé. Pourquoi? J'accepte. Je suis une croyante, j'accepte les épreuves. C'est comme ça. Et là, je vous dis la vérité, je vais mieux. Je vais mieux, alhamdoulilah. Et donc, ce matin, wallah les filles, j'ai ouvert la porte de ma salle de bain, j'ai vu ma tête, j'ai pris peur. Je ne m'étais pas lavée 3 jours. 3 jours. J'étais dans le mal. J'avais encore de la laque dans mes cheveux, du shooting photo. Et j'ai dit non. Non, je ne peux pas rester comme ça. J'ai fait mes prières et tout ça. Après, je me suis dit, je vais me retrouver. Voilà, j'ai besoin de me retrouver. J'ai fait venir mon coiffeur. Il m'a coiffée. Je me suis maquillée sans mon téléphone. Et rien que ça, ça peut paraître rien, mais ça m'a fait du bien. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi je me mets dans cet état-là pour quelque chose qui en vaut la peine? Je sais pas moi, quelqu'un qui est dans ma famille qui est malade, perte de châle, un décès, tranquille. Alhamdoulilah. Je suis en bonne santé, ma mère elle est en bonne santé, ma grand-mère pareil. Ma mère elle manque de rien, j'ai un toit sur la tête, il y a pire dans le monde. Alhamdoulilah. Et en plus, comme une idiote, je suis partie montrer ça sur les réseaux sociaux. Je regrette juste ça, mais j'apprends parce que voilà, je suis un être humain. Voilà, je peux pas aller bien tout le temps, je peux pas être heureuse tout le temps, mais quand ça va pas, je me relève. Et là, ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Donc, j'ai eu des soucis dans ma vie personnelle. Voilà, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, je n'ai pas envie d'en parler publiquement. Voilà, maintenant, les réseaux, oui, je vous raconte ma vie, je me livre à vous et tout ça, mais voilà, il y a 5% que je dois garder pour moi. Donc voilà, ça n'a pas été facile. J'ai montré que ça allait pas, j'aurais pas dû. Et je me suis mis un coup de pied dans le cul et là, je m'en suis remise à Dieu. Et alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Alors ça, c'était pour hier. Moi, les filles, je vous jure, hein, quand je suis dégueulasse, c'est que vraiment, si j'arrive au stade de plus prendre soin de moi, c'est que vraiment, ça va pas. Et bien aujourd'hui, je me suis pimpée et je me sens belle et j'ai ouvert les yeux et je vais mieux. Deuxièmement, mes vies, je voulais vous remercier de toutes mes forces pour Snam. Mais vraiment, parce que ce qui s'est passé le jour du lancement, le 4 Marie, c'est une dinguerie et je ne m'y attendais pas. Mais vraiment, vous m'avez fait une rupture de stock en moins de 24 heures. Sur la nouvelle brume Sam, l'inspiration attrape-rêve, je m'y attendais pas. Mais vraiment pas. Snam, les filles, je vous jure, je l'ai monté avec mes tripes. J'ai que des bons retours. Et ouais, alhamdoulilah, je suis fière de moi. Je vous dis la vérité, les filles. Moi, j'avais prévu un stock. C'était une édition limitée. J'avais prévu un stock où, vous vous souvenez, j'étais pressée de faire le lancement. Il fallait que je le fasse avant la Saint-Valentin parce que c'était une collection, une édition limitée pour la Saint-Valentin. Et j'avais prévu du stock sur 10 jours. Sur 10 jours, les filles. Au nom d'Allah, les filles, je vous mens pas. Vous m'avez fait une rupture de stock. Mais au nom d'Allah, c'est pas une rupture de stock qu'il y a des fois, les gens ils mettent en rupture de stock pour que les gens les achètent derrière. C'est pour de vrai. Moi, quand je vous dis c'est rupture de stock, c'est pour de vrai. J'ai ni de packaging, ni de produit. Oh, les filles, quand je l'ai mis,
j'étais choquée. Et de tous les lancements que j'ai fait, ça a été le plus gros lancement. Mais c'est là, je vois mon travail. Et là, je suis fière de moi par rapport à mon travail. Vous savez pourquoi? Parce que là, les gens qui ont acheté la brume Sam, la brume de la Saint-Valentin, c'est les personnes qui ont racheté, donc qui connaissaient les produits, donc qui ont validé les produits, qui ont aimé ma brume, enfin mes brumes, et qui ont acheté du coup la senteur Sam. Et je suis trop fière, je suis trop heureuse, donc je voulais vous remercier, vraiment. Je ne m'y attendais pas, wallah, que Snam ça cartonne et que ça vous plaise, parce que je sais que c'est un produit de dingue les filles, c'est une brume qui parfume, qui hydrate, qui sent le parfum, qui tient comme du parfum, c'est un bijou, et alhamdoulilah que j'ai monté avec ma Nia sans vis. Donc là, il y a la Yasouk, j'avais remis un petit stock de 38, c'est parti en 2-2, voilà, dès qu'on l'a partagé. Là, je vais mettre de la Maïva, les filles. Alhamdoulilah, les filles, ça parfume, ça hydrate, ça tient, ça sent bon. Allez. La Saint-Valentin dans un an, Inch'Allah. Là, Yasouk, elle est en rupture. Et là, il reste très peu de stock. Je vais vous mettre toutes les inspi. Il reste très, très peu de stock pour la Maïva, pour la Salia, pour la Mélissa et pour la Camilla. Alors là, les filles, ça va pas être avant fin février. Je les vendais pas à ce prix-là. Là, je vous fais plaisir. Et il nous faut toutes notre brume Snam. Et mes vies, quand je vois vos retours sur Snam, Maëva, c'est une dinguerie, ça tient trop bien, ça tient comme du parfum, ça sent trop, trop bon. Je me dis, mais je suis fière de moi. La pépite, bon, la Maëva, j'en ai plus. J'ai déjà mon logicien là de m'en renvoyer. Et je vais en recevoir. Regardez ce qui me reste à peine. Enfin, préféré, les filles. Et je suis trop fière. Et ensuite, mes vies, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un communiqué de presse. Enfin, mon avocat m'a fait un communiqué de presse parce que je porte plainte contre Bastos. Je trouve que voilà, il va trop loin. Et à un moment donné, tu peux pas faire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. À un moment donné, tu peux aller aussi loin dans tes paroles et dans tes actes. Donc voilà, j'ai porté plainte contre lui. Je le poursuis. Une fois que j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes à qui qu'il a harcelé, pardon, oulala, je perds mes mots, qu'il a harcelé, qui m'ont contacté, et je vais vous dire même des personnes avec qui je ne parle plus. Et du coup, on va lui faire une plainte commune. À un moment donné, tu peux pas venir comme ça harceler les gens en toute impunité. Voilà. Moi, ça y est, je vais arrêter de rien dire. Tu m'attaques, j'attaque proprement. Voilà. Je vous remets le communiqué. Voilà, je lui ai mis une plainte avec Maître Boudji
mon avocat. Et là, il est en contact avec d'autres avocats de personnes qu'il a harcelées. Et à un moment donné, il faut arrêter de laisser aux gens trop se permettre. À un moment donné, tu te permets trop, faut mettre des limites. Voilà. Donc, ça va se régler avec la justice. Donc voilà. Autre chose. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui, alhamdoulilah. Je sors de la mosquée et j'ai mon autre avocat, Maître Malawi, qui me téléphone et qui me dit bonne nouvelle. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit la plainte qu'on a rédigée. Vous vous souvenez quand je me suis faite harceler et menacer de mort par des personnes, par des gens quand j'ai pris publiquement la défense de la Palestine. Voilà, on m'a mis des missiles à mon nom et tout ça. Figurez-vous qu'il y a 8 personnes qui ont été retrouvées et qui vont passer en jugement pour les menaces de mort qu'ils m'ont faites. Parce que il y avait des Français qui m'ont menacé de mort. Ouais. Parce que j'ai défendu publiquement un génocide. Et là, je me dis, alhamdoulilah, ils vont le payer. Voilà. Et le jugement, je vous dirai quand ça sera. Et bien évidemment, je serai présente. Et là, il doit me faire un communiqué, je vous le partagerai, mais je suis très heureuse d'avoir gagné cette bataille. Il faut les remettre à leur place. Donc, j'espère qu'il y aura une justice en France et qu'ils prendront une longue peine de prison parce que j'ai été menacée de mort. Il y a eu des missiles à mon nom parce que j'ai défendu un génocide. Et vous le savez, que j'ai pas confiance en la justice française. J'espère que là, ils vont prouver que je peux avoir confiance en leur mettant des vraies peines de prison. Et de mort, c'est 30 ans pour terrorisme. Au cachot. D'accord? Avec des missiles à mon nom, c'est de mort par des gens qui ont tué des gens. J'espère qu'ils vont avoir une vraie peine de prison. Et on verra bien si je peux de nouveau faire confiance en la justice française. En tout cas, franchement, alhamdoulilah, j'ai de très très bons avocats et je me suis très 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 bien entourée. Je suis très contente. J'en ai plusieurs parce que y a des avocats avec plusieurs spécialités, mais j'ai une équipe d'avocats, les filles. Déjà, Maître Malawi et Maître Boudji. Donc là, les filles, je me suis préparée pour sortir, pour m'aérer l'esprit. Parce que même si, j'ai une... C'est pas facile. Ça va servir à quoi que je me renferme? La vie est belle. Je suis dans un mood où j'ai besoin de profiter de la vie. Je trouve que ces derniers temps, je me suis trop renfermée. Et c'est ce que je vais faire. Voir des amis, sortir au restaurant, tout en gardant mes valeurs et mes principes. C'est-à-dire que je vais pas aller faire le machin dans des endroits, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool. Non, j'ai arrêté de boire, je reste avec mes principes, mais j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Et c'est ce que je vais faire. En fait, je vais pas, à chaque fois que je vais mal, me renfermer dans ma chambre. Non, faire ce soir. Ensuite, je vais rentrer. Je vais prier parce que ça me fait du bien de prier. Vraiment, ça me... mon cœur, il a été apaisé. J'ai boule d'angoisse ce matin. J'ai prié avec mon âme. Tout à l'heure à Jumu'ah. Alhamdoulilah. Voilà. Et après, je vais rentrer, je vais préparer ma valise et on se voit dimanche, Inch'Allah. J'ai hâte de vous voir à l'événement. Il y aura un stand Snam, voilà, comme vous le savez. Et voilà, et on se voit dimanche. J'ai trop hâte de vous voir. Et là, je vous dis, je vais mieux parce que j'étais vraiment au bout et c'est pas facile d'être toute seule, mais ça y est, j'ai l'habitude. C'est pas non plus la grande forme, mais j'ai besoin de profiter, les filles. Donc ce soir, j'ai envie d'aller m'amuser avec mes amis, me faire un bête de resto,
me sentir belle, rigoler, profiter de la vie simplement. Et je vais arrêter de faire comme avant, de me renfermer. La vie, elle est belle, la vie, elle est courte. Profitons de la vie. Gardons toujours nos principes et nos valeurs. Et après, voilà, faut kiffer sa vie. Ah, une dernière chose avant de sortir mes vies. Les réseaux, les gens. Je peux plus à moi, la race humaine. Vous êtes partis dire sur TikTok que j'étais mal à cause de Saliha. Je vous explique. Est-ce que j'ai besoin de me justifier sur notre amitié? Est-ce que j'ai besoin? Non mais expliquez-moi. Souhaitez-nous que Dieu il préserve notre amitié. Souhaitez-nous ça. Après j'ai vu des choses. Non mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. J'ai vu des choses. Oui, parce que Salia elle a fait une déclaration sur ses réseaux à son amie Rachida, qui est un vrai soldat. Et c'est une personne que j'aime et que je respecte beaucoup. Salia, elle n'a pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre que moi. Elle doit être amie qu'avec moi. Non mais vraiment, vous êtes... Enfin les gens qui font ça là sur les réseaux, vous avez vraiment que ça à faire de vos vies. Non mais c'est une dinguerie. Souhaitez-nous que le bon Dieu préserve notre amitié. Mes vies, je vous ai pas dit, il y a mon petit cousin préféré qui est là depuis quelques jours. Regardez, le beau gosse. Le beau gosse des Le beau gosse des Guénam. Il était en Thaïlande, maintenant il vient à Dubaï. Il est riche trop, hein, le petit. Ah, je tire de toi. Qui se marie, mon petit cousin. Inch'Allah. Parce que mon cousin, il est jeune, il reste dans les endroits de jeunes et tout, c'est normal, c'est de son âge, il est plus jeune que moi. C'est pas pour faire la grande, mais genre, j'allais dans ces endroits, genre, quand j'étais plus jeune. Je l'embarque avec moi, et là, il me dépose. On m'a déposé. Le beau gosse des Guénam. Allez!